Quelqu'un dit gloire à Dieu. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Plus Dieu me parle, Dieu m'enseigne, et plus vraiment, je deviens humble. Je n'ai pas atteint l'humilité, mais je deviens de plus en plus humble. Plus on parle de Satan, plus il y a des choses que Dieu me montre sur le diable. Je dis, le gars on n'insulte pas, on se moque de lui, on chante sur lui, on l'écrase là. Mais le gars, il est malin. C'est-à-dire que on fait du bruit, mais tu n'as pas idée comment tu peux faire du bruit sur quelqu'un qui est assis sur toi. Tu t'agites, tu fais du bruit alors que le gars, il te tient et puis il t'a déjà étranglé, il t'a serré. Et des fois, il t'a juste infiltré, il t'a neutralisé et toi, tu chantes. En fait, je me dis non. Bon, je n'ai pas du respect pour lui, hein, mais ça me rend humble. Et Dieu m'a montré le lien entre le message de mon frère, l'apôtre Yves, l'ADG, et le message que j'avais donné la dernière fois, quand je parlais des armes que l'ennemi utilise. Le gars est malin. Le gars, il sait que pour le dégager, pour le faire fuir, il sait que Dieu t'a donné cette arme. Il le sait. Mais le gars, comme il a compris que la meilleure défense, c'est l'attaque, alors il fait en sorte que tu ne puisses pas prendre les 7 armes que Dieu t'a données, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le casque du salut, le bouclier de la foi en Jésus-Christ, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et ensuite toutes sortes de prières et de supplications. Le gars, il sait que si tu prends les armes, il est mort. Si tu prends les armes, il est fichu. Mais ce que le gars est tellement rusé qu'il a décidé d'empêcher les gens de prendre les armes. En gros, il est en train de faire ce que la Russie fait, quoi. Pour les empêcher de m'attaquer, je vais les attaquer, les neutraliser en premier. Bon, je ne dis pas que la Russie a raison. Je dis que c'est sa motivation. Pour la raison pour laquelle ils ont attaqué l'Ukraine, c'est pour ne pas être attaqué par l'OTAN. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il est rusé. Et je t'ai parlé la dernière fois de la première arme qu'il utilise, redoutable, le mensonge. Je t'ai dit que le mensonge, ce n'est pas une fausse information. C'est une arme redoutable que Satan utilise. Est-ce que tu t'en souviens? Que le mensonge ne triomphe plus jamais en toi et en moi au nom de Jésus. Dis encore Amen. Et puis là, ce matin, il m'a parlé d'une arme que moi, je ne voyais pas comme une arme. Mais il m'a parlé d'une arme aux effets terriblement dévastateurs. Parce qu'il y a des choses qu'on voit, que toi-même tu vois, toi-même tu vis, toi-même tu subis, et tu ne sais pas ce qui t'arrive. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de prier, mais qui sentent souvent la lourdeur? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient tout le temps être en feu et qui sont contents des programmes de prière, mais après les programmes de prière, tu as l'impression qu'encore tu repars en arrière. En fait, ce n'est pas que tu ne veux pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de faire plaisir à Satan, envie de faire plaisir à Dieu, mais il a du mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Bon, pas toi, on sait que toi, tu arrives à faire plaisir à Dieu, tu fais la joie, l'allégresse du Père, tu es arrivé dans la dimension où il est écrit, fais de l'éternel tes délices et t'accordes ce que ton cœur désire. Tu es déjà là-bas, tu nages dans le plaisir de Dieu. Et quand Dieu te voit vraiment, il dit vraiment, regardez, il n'y a personne comme lui sur la terre. Je sais que tu es arrivé là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis alors, ce matin, le Saint-Esprit me montrait une âme redoutable que je n'avais pas vue comme une âme. Est-ce que je peux avancer? Il m'a montré un poison que Satan utilise pour attaquer toute l'intégralité de ta santé spirituelle. Attaquer ta santé spirituelle, c'est attaquer ta vie de prière, attaquer ta vie de méditation. Attaquer ta méditation, attaquer ta prière, c'est attaquer ta force. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé est malade. Quelqu'un qui est malade est faible. Et tant qu'il n'est pas guéri, il reste faible. C'est une maladie chronique. Le diable m'a montré une maladie chronique. Le Saint-Esprit m'a montré une maladie chronique que Satan met dans le cœur de la plupart. 90% au moins des croyants sont atteints de cette maladie, cette faiblesse de manière chronique, grâce à une âme subtile, une ruse terrible. Alors le titre de mon message, c'est « Cette redoutable âme destructrice de ta santé spirituelle, la convoitise ».
Que Dieu ait pitié de moi, que Dieu m'accorde, parce que ça vient de sortir. C'est sorti il y a quelques heures, donc tu comprends, c'est un peu frais. Mais quand je vois ton attitude, j'ai plus envie de continuer déjà. Je sens qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie qu'on aille sur ce sujet-là. Il y a quelqu'un qui est déjà en mode, ne touche pas à ma convoitise, pasteur. Mandaba, dis-moi avance, pasteur. Je vais avancer par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Vous savez, ce qui est terrible avec Satan, ce qui est subtil, c'est que le diable n'a même pas besoin d'être créatif pour faire tomber les gens. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la mentalité du souris, le piège de la souris? On peut décimer la souris des aïeuls jusqu'aux petits-enfants sans aucune créativité. Tu sais comment? C'est une histoire classique, c'est ce qu'il fait tout le temps. On met un appât. On met un mets qui a l'air délicieux. Tu mets un beau gâteau, un petit bout de gâteau, machin. La souris. Fromage, c'est mieux? Fromage, hein? Ok. Pas le gâteau, fromage. Merci, mon bébé. Et les femmes, vraiment. Il faut bénir Dieu pour les femmes. Toi qui méprises les femmes, là, il faut bénir Dieu pour les femmes. Il faut bénir Dieu pour la femme. Bénir Dieu pour ta mère, bénir Dieu pour ta femme. Bénir Dieu pour tes soeurs. Donc, tu mets un petit bout de fromage. Ce qui m'étonne, c'est que tu n'as pas besoin d'être créatif. Tu mets fromage. Tu mets un beau fromage. La souris te regarde, et puis elle te voit mettre le fromage. Toi, tu as mis. Et puis elle regarde depuis là. Elle t'a vu mettre le fromage. Et puis, dès que tu es parti, tu as mis maintenant à côté du fromage, tu as mis l'appât pour l'attraper, pour le tuer. Tu as mis l'appât. Et puis, la souris te voit faire tout. En fait, tu n'as même pas besoin de te cacher. Tu fais tout visible devant elle. Regarde. Et puis, le problème, c'est que l'appât est plus fort que la sagesse. Alors, on met l'appât, la souris, dès que tu es parti, la souris attend seulement que tu partes. Tu lui as tout montré en direct. Tu peux même mettre un écran géant pour montrer ce que tu es en train de faire. C'est ce que ça... Mais tu mets l'écran géant pour montrer le schéma par lequel on tue la souris grâce à l'appât. Alors, tu mets l'appât, et dès que tu te recules, la souris regarde à gauche, regarde à droite. Et puis, regarde si tu es là. Si tu n'es pas là, elle arrive. Regarde à gauche, regarde à droite. Et puis, il prend l'appât. Le coupe de la tête. Là, le papa, le fils, le petit-fils ont vu l'aïeul ou le grand-père être piégé comme ça. Et puis, dès que le grand-père est mort, on vient, on remet le même piège avec des écrans géants. On ne cache rien. Et toute la famille, papa, enfant, petit-enfant, ils ont vu le grand-père se faire décapiter par le piège. Et puis, dès que le grand-père est parti, on remet le même piège. Et puis, les autres viennent. Maintenant, c'est le papa. Il vient, il n'est pas là. Les autres ont vu. Ils disent, oh, quelle tragédie. Ils ne tirent pas instruction de la tragédie. Maintenant, c'était le grand-père. Maintenant, c'est le père. Après le père, le fils, le petit-fils. Tout le monde piégé par le même père. Il n'y a pas besoin, Satan n'a pas besoin de créativité. Il a le même vieux piège simple. La convoitise. Est-ce que quelqu'un me suit? La convoitise, ce que je suis en train de vous illustrer, c'est exactement la même chose que fait la convoitise. Un plaisir qui dure un instant, mais qui produit une douleur ou encore une mort. Une douleur pour longtemps, pour toujours. Et si on ne sort pas de là, ça t'emmène à la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? La convoitise attire nos yeux. Elle excite nos désirs. Elle nous promet un plaisir. Elle nous promet une satisfaction, mais elle cache un piège, un hameçon ou encore la mort. La plupart des croyants, la très grande majorité, mordent à cet appât, séduits par le monde, distraits par les convoitises, et sans s'en rendre compte, ils vivent continuellement dans une condition qu'ils n'ont pas souhaitée en vérité, affaiblis spirituellement, malades spirituellement, esclaves du péché et de vice. Il y a plein de gens que j'ai vus. Ils ne savent pas d'où vient. Mais je ne comprends pas, pasteur. Je prie. Mais pourquoi il y a toujours
les pensées sexuelles, les péchés sexuels. Pourquoi il y a toujours l'orgueil? Pourquoi il y a toujours si? C'est-à-dire que je ne comprends pas. J'aimerais bien changer. J'ai la volonté, mais je me sens toujours prisonnier du péché, de l'iniquité. Alors que Jésus-Christ a payé le prix pour ma délivrance du péché. Que Jésus-Christ a vaincu le péché et qu'il m'a rendu vainqueur du péché. Mais pourquoi est-ce que le péché m'enveloppe et me tient toujours si facilement? La convoitise. C'est pourquoi Jean dit, dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 2, au verset 15 à 17, il dit, il faut bien écouter quand Dieu parle, par sa parole. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il te dit de ne pas aimer le monde, ni les choses. Toi, il y a des choses que tu aimes et que tu tolères. C'est ta faiblesse, c'est ton piège. Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et quand l'amour du Père n'est pas en toi, tu es en danger. Pourquoi? Quand l'amour du Père n'est pas en toi, c'est l'amour du monde qui sera en toi. Car tout ce qui est dans le monde, maintenant il te décrit ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Or, et le monde passe plutôt, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la parole de Dieu demeure éternellement. Dis Amen. La convoitise, ce n'est pas lorsqu'on désire des mauvaises choses. Il y a convoitise dans le cœur de l'homme, pas quand il désire le péché sexuel. Il y a convoitise dans le cœur de l'homme, pas quand il désire les mauvaises choses. Il y a convoitise. La convoitise s'invite dans le cœur des êtres humains lorsque les êtres humains ne désirent pas premièrement Dieu dans leur cœur. La nature a horreur du vide. Dès que ce n'est pas Dieu qui est le désir. C'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est quoi? C'est un désir. La convoitise, ce n'est pas un souhait. C'est un désir ardent. C'est un désir intense. La convoitise, ce n'est pas le souhait. La convoitise, c'est le désir. La convoitise, c'est la soif. Mais de tout ce qui est mal orienté. Vous savez, dans les Écritures, un même concept, j'explique ça dans le livre sur les 9 portes à fermer impérativement. Les 9 portes à fermer impérativement. Les 9 portes d'accès au diable à fermer impérativement. J'explique ça dedans, dans ce livre-là, ici, voilà. Je t'explique qu'il y a des notions dans la Bible qui, en fonction du sujet vers lequel elles sont orientées, portent 2 noms différents. Est-ce que tu me suis? Ainsi, lorsque, par exemple, l'adoration, lorsque c'est Dieu qui est adoré, lorsque les êtres humains s'offrent en adoration, offrent leur vie, leur cœur, leur corps, lorsque les êtres humains s'offrent à Dieu, la Bible appelle ça adoration. Pourquoi? Parce que c'est la normalité. Si tu ne comprends pas, tu n'acceptes pas, permets-moi de te dire, monsieur être humain, que tu ne t'es pas créé tout seul. Tu n'es pas venu sur la terre, tu n'existes pas comme ça parce que tu as décidé d'exister. Il y a une chose que je ne dis pas, c'est le but. Le but, il est imposé. Tu ne t'es pas créé tout seul, tu as été créé. Tu n'es pas une évolution, tu es une création. Et donc Colossiens chapitre 1, au verset 15 à 16, il est écrit à propos du Christ qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, dis avec moi en lui. En qui? En Christ. En lui, en Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Le mot chose n'existe pas dans le texte grec. C'est lui second qui a mis chose. Mais sinon, littéralement, c'est en lui ont été créés tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est en train de te dire que tout ce qui existe dans l'univers et dans les cieux et sur la terre, ce qui est invisible et visible vient de Dieu. Les animaux, Dieu. Les anges ont été créés par Dieu. Les archanges ont été créés par Dieu. Les démons n'ont pas été créés par Dieu, ils sont devenus démons. Ils n'ont pas été créés démons, mais ils sont devenus démons. Toutes les créatures invisibles ont été créées par le Créateur. Il y a un seul Créateur.